Il trouve son plaisir dans de tels sacrifices qui sont un holocauste, une odeur agréable pour lui. Quelle sera la suite? L'attaque de l'ennemi. Mais ne soyons pas focalisés sur ces attaques. Ces attaques ne manqueront jamais, sauf si nous sommes loin du Seigneur. Là, le diable nous laisse tranquilles. Bonjour et bienvenue à ce petit message vidéo où je voudrais tourner avec vous vers les Saintes Écritures dans le premier livre de Samuel, chapitre 7, et lire les versets 7 et suivants. La parole y dit: « Et les Philistins apprirent que les fils d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Et les fils d'Israël l'apprirent, et eurent peur des Philistins. Et les fils d'Israël dirent à Samuel: « Ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Et Samuel prit un agneau de lait, et l'offrit tout entier à l'Éternel en holocauste. Et Samuel cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Comme Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour livrer bataille à Israël, et l'Éternel fit tonner ce jour-là un grand tonnerre sur les Philistins, et les mit en déroute, et ils furent battus devant Israël. Le contexte de ces quelques versets, c'est que les Philistins étaient maîtres sur Israël. Les Philistins les avaient conquis et rendus pratiquement esclaves, les avaient soumis. Mais pendant 20 ans, Israël servait les idoles, les Baals, les Ashtaroth et autres. Et les Philistins les laissaient tranquilles, ne les attaquaient pas. Or, à un moment donné, par l'intervention de Samuel, par son ministère, le peuple commence à se rendre compte qu'ils vont mal. Et ils se réunissent à Mitzpa. C'est un lieu important dans l'histoire d'Israël. On n'a pas le temps d'étudier ça maintenant, mais je recommande l'étude de cette localité particulière. Mais ce que nous lisons alors, les Philistins apprennent cela. Et ils se mettent en marche. Ils montent déjà contre Israël. Ils ne sont pas encore arrivés, mais ils se mettent en marche. Et entre-temps, qu'est-ce qui se fait? Les fils d'Israël ont peur quand ils apprennent cela. Et ils disent à Samuel: « Ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu. » Quelques éléments. Ils ne disent pas « Ne cessons pas de crier à l'Éternel. » Mais ils disent plutôt à Samuel de ne pas cesser à prier. Pourquoi? Ils savaient très bien que durant toute cette période-là, de 20 ans, et probablement même plus longtemps, ils avaient été infidèles. Les 20 ans se trouvent plutôt dans ce chapitre, mentionné littéralement. Alors, ils comprennent que Samuel est un vrai intercesseur, et par là aussi une image du Seigneur Jésus, d'ailleurs. Intercesseur pour son peuple. Mais ce qui est encore frappant, c'est qu'ils disent « Ne cesse pas de prier, de crier même pour nous à l'Éternel, notre Dieu. Notre Dieu. » Ah ah, Israël, après 20 ans, enfin vous vous rappelez que ces idoles que vous servez ne sont pas vos dieux. Vous avez un Dieu, c'est l'Éternel, celui qui ne change pas, qui est éternellement le même, hier, aujourd'hui et pour toute éternité. Et il est notre Dieu, disent-ils, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Maintenant, chose frappante, Samuel ne dit pas « D'accord, je vais tout de suite prier ». Il ne dit non plus « Prenez vos armes, tout à l'heure vous en aurez besoin ». Rien de cela. Il prend un agneau de lait. Alors, c'est une expression typique et unique qui ne figure littéralement qu'ici,
un agneau de lait, un seul mot en hébreu. Une expression unique pour un sacrifice unique. En plus de cela, nous nous rappelons des holocaustes en Lévitique 1 qu'il fallait les repartir dans diverses parties. Mais ici, Samuel prend cet agneau de lait et l'offre tout entier à l'Éternel en holocauste. Nous trouvons donc une expression qui indique un sacrifice unique et une façon de faire qui est aussi unique. Et ça nous rappelle, dans un langage symbolique, typologique, l'unique sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice à caractère unique, en holocauste, que Jésus-Christ sur la croix du Calvaire a donné. L'holocauste ne parle pas de notre culpabilité, de nos péchés, de nos transgressions. Pour cela, en Israël, soit pour tout le peuple ou pour un individu, il y avait les sacrifices pour le péché, les sacrifices pour le délit. Mais l'holocauste en Lévitique 1 était tout entier pour Dieu. Ça montait en parfum de bonne odeur à Dieu. Non seulement cela, mais nous lisons aussi dans le livre de l'Exode qu'il y avait même aussi le sacrifice, l'holocauste continuel ou bien même perpétuel. Chaque matin, chaque soir, un sacrifice d'holocauste était offert à Dieu, de sorte que la bonne odeur, l'odeur apaisante et satisfaisante du sacrifice montait continuellement à Dieu, jour et nuit. C'est aussi une leçon impressionnante. Mais ici, cet holocauste est offert et une bonne odeur monte à l'Éternel. Pas les cris de Samuel, « Seigneur, sauve-nous, sauve le peuple, délivre-les des Philistins ». Non. Samuel prend soin de d'abord faire ce qui plaît à Dieu, faire monter un sacrifice en bonne odeur. Et quelle en est la suite? Ce n'est qu'ensuite qu'il crie à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Ici même, nous ne lisons même pas encore qu'est-ce qui était la réponse à cette prière, à ces cris qui montaient à l'Éternel. Mais nous pouvons être sûrs d'en trouver le contenu à la suite. L'Éternel a pris plaisir dans cet holocauste qui le rappelle le sacrifice de son propre fils. Maintenant, la leçon où je voulais en venir. Comme Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchaient pour livrer bataille à Israël. Regarde maintenant. Enfin, Israël, après 20 ans d'idolâtrie, offre un sacrifice en Holocauste, plus précisément par leur représentant Samuel. Un Holocauste, un sacrifice de bonne odeur monte à Dieu. Quelle est la conséquence? La bataille. Le combat. Mais Seigneur, c'est pas possible. Nous voilà enfin de retour chez toi. Nous voulons t'honorer. Regarde la bataille. Seigneur, c'est comment? C'est des pensées qui peuvent aussi monter dans nos cœurs lorsque peut-être nous nous sommes refroidis. Et nous revenons au Seigneur. Personnellement, en couple, en famille, en assemblée locale, et même au-delà, comme rachetés dans une certaine zone, dans un pays. Nous revenons au Seigneur. Nous reconnaissons que nous avons vécu pour nous-mêmes, pour nos propres idoles. Peut-être littéralement de l'idolâtrie, les gris-gris et autres. Mais peut-être aussi juste le désir de l'argent, le désir d'être quelque chose, le désir d'être un notable au village. Tout cela, c'est des désirs charnels qui nous éloignent du Seigneur. Alors, si nous cherchons seulement à nous plaire nous-mêmes, nous-mêmes sommes devenus nos propres idoles. Et si nous avons vécu là-dedans 20 ans et nous nous rappelons que ce n'est pas ainsi ou pour ce but que Christ nous a rachetés et nous revenons, comprenons bien sûr qu'il y a besoin de la repentance et de la confession qui ne sont pas mentionnés ici mais sont inclus dans les cris, dans les supplications d'Israël adressées à Samuel. Mais ensuite, nous devons revenir
à notre tâche primordiale, c'est servir Dieu et l'honorer. Et on ne peut l'honorer qu'en exaltant les gloires de son Fils, en les étalant, pour ainsi dire, en les décrivant devant le Père. Il trouve son plaisir dans de tels sacrifices qui sont un holocauste, une odeur agréable pour lui. Quelle sera la suite? L'attaque de l'ennemi. Ah oui, mais ne soyons pas focalisés sur ces attaques. Ces attaques ne manqueront jamais, sauf si nous sommes loin du Seigneur. Là, le diable nous laisse tranquilles. Nous ne voyons même pas qu'Israël ait pris les armes. Qu'est-ce que nous voyons? L'Éternel fit tonner ce jour-là un grand tonnerre et les mit en déroute. L'Éternel est encore puissant et capable de mettre en déroute toutes les ruses de l'ennemi, même de nos jours. Les Israélites étaient occupés du combat qui s'approchait. Samuel était occupé de Dieu. Il a offert un sacrifice en bonne odeur à Dieu. Et l'Éternel a pris soin de la défaite totale des Philistins en ce moment-là, qui les ont laissés tranquilles à la suite. Quelle est la leçon spirituellement parlant pour nous? Quand nous avons été refroidis et nous revenons au Seigneur, comprenons que c'est lui seul qui nous a fait revenir, lui seul qui mérite toute la louange. C'est donc un sacrifice en bonne odeur pour Dieu que nous devons offrir. Je ne parle évidemment pas d'un animal, mais du fait que nous nous occupons de la personne de Christ et nous présentons ses gloires devant le Père. Et nous donnons des actions de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ et ensemble avec lui, notre désir est d'adorer le Père. Voilà comment l'ennemi sera ensuite mis en déroute, pas par nous, mais parce que nous sommes en pleine communion avec notre Seigneur et il ne reste pas indifférent à cela. Il connaît les ruses de l'ennemi mieux que nous et il saura le mettre en déroute mieux que nous. Trop de chrétiens sont très occupés du combat spirituel de nos jours. Est-ce que je porte toute l'armure? Est-ce que tu connais toutes les ruses de l'ennemi? Et il y a je ne sais pas combien de vidéos et de prédications qui parlent de l'ennemi, du diable. Le diable en est très flatté et honoré, sincèrement parlant. Est-ce que nous devons être occupés du diable de cette façon? Soyons plutôt occupés du vainqueur. Et en lui, nous sommes même plus que vainqueurs. En lui, selon Romains 8, oui, pas en nous-mêmes, mais en lui. Parce qu'il a eu la victoire sur la croix du Calvaire. Il a réparé, restauré la gloire de Dieu que nous avions volée ou endommagée, comme le dit le psaume 69. Ce que je n'ai pas ravi, je l'ai alors rendu. C'est ce que le Seigneur a fait, en rendant la gloire à Dieu que nous avions volée. Et il a parfaitement glorifié et honoré son Dieu et Père. Et chaque holocauste, bien sûr, dans un langage symbolique, chaque adoration qui monte de nos cœurs et de nos lèvres même à Dieu sera pour le Seigneur l'occasion pour mettre en déroute l'ennemi. Ayons les yeux fixés sur le vainqueur, notre Seigneur Jésus-Christ, et non pas sur l'ennemi. Voilà la leçon que nous pouvons apprendre ici. Que de nos vies montent continuellement les holocaustes à sa gloire, l'adoration à sa gloire.